Rares sont ceux qui ont osé se frotter à Eminem dans un clash. Ceux qui l'ont fait, croyez-moi, s'en souviennent encore et servent d'exemple à toute l'industrie. Avec ses rimes tranchantes et son flow implacable, Eminem a bâti une réputation de rappeur qu'on ne défie pas sans risque. Aujourd'hui, on va plonger dans ces confrontations épiques où des artistes parfois en pleine gloire ont tenté de s'imposer face à lui. Est-ce que leur carrière a survécu? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Commençons par sa brouille avec MGK. En 2012, Machine Gun Kelly, jeune rappeur de 22 ans, poste un tweet qui va tout déclencher. Dans ce message, il dit qu'il trouve la fille d'Eminem très attirante en précisant qu'il respecte beaucoup Eminem et qu'il le considère comme un roi. Mais il y a un souci, Hailey Matters, la fille d'Eminem, n'avait que 16 ans à l'époque. Ce tweet, innocent pour certains, a mis le feu aux poudres et a agacé Eminem. À partir de là, les choses vont vite dégénérer entre les deux rappeurs. Machine Gun Kelly, qu'on va appeler ici MGK, affirme qu'il avait été banni de Shed 45, la radio d'Eminem. Il le vit comme une injustice, et cette situation le pousse à lâcher quelques pics contre Eminem dans une chanson de Tech N9ne sortie en 2018. C'est ce morceau qui va déclencher la vraie réponse d'Eminem, et quand Eminem décide de répondre, il ne le fait jamais à moitié. Dans son album surprise intitulé Kamikaze, il attaque MGK dans la chanson Not Alike, en le comparant à R. Kelly, une référence assez lourde. Eminem envoie des pics contre toutes sortes de célébrités, mais cette fois, MGK n'a pas l'intention de se laisser faire. Il prépare une réponse qui va surprendre. Son idée, c'est de montrer qu'il est prêt à affronter celui qu'il considère comme une idole, mais qu'il n'est pas impressionnant par sa réputation. MGK explique d'ailleurs qu'il le fait autant pour lui que pour sa génération, comme une manière de rendre la pareille à Eminem qui attaquait les autres de la même façon à l'époque de ses débuts. Après cette déclaration de guerre, les fans de rap sont en alerte. Tout le monde se demande si Eminem va répondre ou ignorer MGK pour éviter de lui donner trop d'attention et de visibilité. Pendant 2 semaines, rien ne se passe. Puis soudainement, Eminem revient avec un morceau intitulé Kill Shot. Son objectif est clair, écraser la carrière de MGK en un seul coup. Dès le début de la chanson, Eminem annonce la couleur en disant qu'il ne compte le faire qu'une seule fois. Le clash d'Eminem repose surtout sur 2 points. D'abord, il souligne que MGK vend moins de disques que lui et qu'il est moins célèbre. Ensuite, il se moque du fait que MGK est, au fond, un grand fan de lui, ce qui rend la situation assez ironique. Eminem reste ici dans un style ego trip, un genre où il met en avant sa supériorité et sa longévité dans le rap. Pourtant, certains fans remarquent qu'il manque d'agressivité dans cette réponse, surtout en comparaison à Rap Devil, où MGK n'hésitait pas à frapper fort avec des attaques plus personnelles. Dans Kill Shot, Eminem reste plus général sans vraiment toucher les points sensibles de MGK. Ce clash entre les deux rappeurs a fait beaucoup parler et chacun des deux a eu ses partisans. D'un côté, certains trouvent que MGK a eu le courage de défier une légende du rap et qu'il s'en est bien sorti. De l'autre, les fans d'Eminem estiment qu'il n'a pas besoin d'attaquer trop fort pour montrer qui est le meilleur puisqu'il est déjà au sommet. Dans un interview en 2020, MGK est revenu sur son clash avec Eminem qui serait, selon lui, l'une des causes de l'échec relatif d'un de ses albums et que cela aurait mis fin à sa carrière de rap. Moby. Leur brouille ne date pas d'hier. Au début des années 2000, Moby traitait déjà Eminem d'homophobe et misogyne. À ses débuts, Eminem, dans la peau de Slim Shady, n'hésitait pas à lancer des piques provocantes à de nombreuses communautés. Moby, la star chauve de la techno, pensait peut-être qu'il pouvait s'en sortir avec ce genre de déclaration. Mais il ignorait sûrement qu'attaquer Eminem, l'un des rappeurs les plus agressifs et controversés des États-Unis, pouvait se retourner contre lui. Eminem, jamais à court de répartie, l'a ridiculisé dans le clip de Without Me, car le morceau lui a offert une incroyable publicité gratuite. Dans ce clip, Eminem se moque sans vergogne de Moby, le représentant en adepte de yoga et du bio. Toi, le chauve homosexuel de 36 balais, tu ne me connais pas, tu es trop vieux pour ça. Qui écoute encore de la techno? Finalement, Moby n'a pas cherché à prolonger ce clash, réalisant sûrement qu'il valait mieux ne pas alimenter le feu. Il a même félicité Eminem plus tard pour sa chanson contre George Bush, montrant un peu de sagesse, décidant de ne pas envenimer les choses. C'était sage de sa part. Christina Aguilera. Christina a été l'une des premières à attirer l'attention d'Eminem, mais pas de la manière qu'elle espérait. Tout ce qu'elle avait fait, c'était dire « Il est mignon, dommage qu'il soit marié » à la fille qu'il tue dans l'une de ses chansons. Une simple remarque qui a déclenché une tempête. Eminem, fidèle à lui-même, a riposté dans The Real Slim Shady, la parodiant et l'insultant avec son humour acerbe. Christina a décidé de ne pas se laisser faire et a répondu à ses attaques. Mais le rappeur ne reculait pas et les échanges se sont intensifiés. Ça devenait un vrai match de ping-pong verbal. Finalement, après plusieurs rounds d'insultes et de piques, Christina a compris que continuer n'avait pas de sens et a choisi de se retirer de cette bataille. Avec le temps, les tensions se sont apaisées, les deux stars se réconcilieront en 2002 lors d'une remise de prix aux Video Music Awards. Une belle fin pour une querelle qui avait commencé de manière plutôt innocente.
Dans le monde du rap, même les rivalités peuvent parfois se transformer en amitié. Lauryn Hill. Eminem n'a pas vraiment apprécié ce que Lauryn Hill a dit en plaisantant qu'elle préférerait mourir de faim plutôt que de vendre des disques à des blancs. Ça a fait sourire des dents dans le monde du rap. Eminem a rapidement réagi avec des insultes bien senties comme si elle avait provoqué une tempête. Il a même déclaré que ses enfants devaient souffrir de la situation parce qu'ils avaient acheté son CD. Pas très sympa, non? En fait, on pourrait penser qu'Eminem lui en voulait sérieusement, mais ce n'est pas tout à fait ça. Lauryn a juste eu la malchance de croiser son chemin à un moment où il était en pleine inspiration. Le rappeur n'a pas hésité à ajouter une autre remarque cinglante, se comparer à un journaliste blanc dans une pièce avec Lauryn Hill. Il a un vrai talent pour faire rire et choquer en même temps. Ja Rule. Dans le monde du rap, il y a une règle étrange, si un artiste signe un autre, il se retrouve avec tous les ennemis de ce dernier. C'est exactement ce qui s'est passé quand Eminem a signé 50 Cent dans sa maison de disques. Cela a mis Ja Rule, un rival de 50 ans, dans la ligne de mire d'Eminem, et franchement, ça n'a pas l'air de l'avoir dérangé. Au contraire, Eminem a pris la situation avec humour et a commencé à balancer des punchlines pour soutenir son pote. Il a même lâché une phrase mémorable qui a fait rire tout le monde. Il a demandé à sa fille Hailey d'apporter son Oscar pour qu'il puisse le mettre dans le derrière de Ja Rule. C'était une façon bien à lui de montrer qu'il n'avait pas peur de se battre verbalement. Un vrai pote dans le monde du rap, c'est précieux. Everlast. Le chanteur d'House of Pain est sûrement celui qui a pris le plus cher durant la longue et profitable carrière de Marshall Mathers. Si certains peuvent se vanter de s'être fait allumer par-ci par-là au cours d'une chanson, ce cher Everlast a lui bénéficié de 2 chansons spéciales, rien que ça. Ce qui avait commencé par une simple pique dans la chanson Just Don't Give a s'est développé quand Everlast a eu 2 mauvaises idées. La première, de répondre, la deuxième de faire mention de la fille d'Eminem dans ses attaques. À partir de là, le clash s'est enflammé et a atteint de sales proportions, Eminem étant allé jusqu'à souhaiter ouvertement la mort d'Everlast. Michael Jackson, Eminem, a un style bien à lui pour s'attaquer à ses adversaires. Certains en prennent pour leur grade avec une punchline percutante, d'autres avec une diss track entière. Mais Michael Jackson a eu le droit à un traitement spécial, un clip complet avec Just Lose It. C'était une attaque amusante, mais on peut dire qu'elle était un peu gratuite. Eminem cherchait surtout à faire rire et à provoquer. Malgré tout, ce morceau n'est pas le meilleur d'Eminem et ne fait pas l'unanimité. Michael, qui était connu pour sa douceur, a répondu en exprimant sa déception. Il respectait Eminem et ne s'attendait pas à être traité de la sorte. Stevie Wonder, un autre grand nom de la musique, a également évoqué la vidéo, la trouvant très offensante. Eminem, avec son humour provocateur, a réussi à créer le buzz, mais cela a aussi mis en lumière la sensibilité de certains artistes. Cette fois-ci, c'était la mauvaise cible, Michael J. Fox. Parfois, Eminem a des raisons de s'énerver et parfois c'est juste gratuit. Les vannes à l'encontre de la star de Retour vers le futur appartiennent totalement à la deuxième catégorie puisqu'elles s'attaquent au handicap de Michael, la maladie de Parkinson. Dans le genre, il avait aussi tapé sur Christopher Reeves, l'ex-Superman qui a fini ses jours en fauteuil roulant. Gardons à l'esprit qu'Eminem reste un personnage volontairement méchant et donc que les horreurs qu'il balance ne reflètent pas vraiment ses convictions. Mariah Carey. Mariah Carey est une ex donc elle prendra encore plus que les autres. On trouve référence à leur tumultueux passé dans les chansons When the Music Stops, Superman, Jimmy Crack Corn et Bagpipes from Baghdad. La belle, de son côté, dément fermement le fait que leur relation ait été sexuelle. Elle a d'ailleurs répondu aux attaques bien qu'elle le dément dans la chanson Obsessed qui parle d'un stalker dangereux qui bizarrement ressemble énormément à Eminem. Le dernier a répondu en diffusant des messages vocaux de Maria dans ses disques et clame qu'il a bien d'autres preuves de leur relation. Les paroles peuvent avoir des conséquences sur les carrières des gens. Certains artistes ont même vu leur carrière dérailler après avoir croisé sa route. Alors, que pensez-vous de tout cela? Eminem devrait-il continuer à faire des blagues ou est-ce qu'il est temps qu'il se calme un peu? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et à très vite pour de nouvelles vidéos.